Tu es brosseur. Mais je crois que l'alimentation sera très bien. Tu ne peux pas résoudre ta vie et tes enfants aussi plus. Vous savez ce qu'il fait, c'est justement pour l'avenir de ses enfants et lui-même. La famille en général, donc, suivez l'exemple de monsieur Amaya Martial qui est en train de se battre pour mettre tout le monde à l'aise. Il a utilisé la jeunesse, tout ça pour accompagner et il les aide régulièrement. Alors ils sont contents de venir surveiller. Et voilà, ils sont ensemble là, je suis là avec eux. Je suis en train avec eux. Donc vous les suivez, il y a son maman qui est à côté avec tout le monde qui sont en train d'expertiser. Il suit les directives données par cette directrice financière parce qu'elle occupe la direction financière. Donc c'est qui est après monsieur Amaya Martial, c'est elle. D'accord. Elle donne, elle forme, elle enseigne, elle éduque et en même temps elle corrige. C'est justement ce qu'elle fait pour mettre en place certaines structures. Une femme qui a une taille d'une Marocaine, malgré son âge, elle a une taille de Marocaine accompagnée de son fils. Et voilà, même qu'elle est au champ, mais elle se porte à merveille. Madame, je suis content de vous voir en train de travailler au champ. Hein, hein madame? Alors, à la Bali. Donc, vraiment, merci à l'eau. Nous avons passé à la queue, quand même. L'objet de ce projet, finalement, c'est de développer l'agriculture en Centrafrique. Oui. Et donc, pour l'instant, on se situe à Poko, à environ 20 km de Bangui. Et donc, l'objectif, c'est de permettre à la population de pouvoir avoir à manger. Oui. Et donc, ça passe par le développement. Oui. De l'agriculture à proximité de la capitale. Donc on a choisi ce site pour développer une plantation. Une plantation d'abord de maïs, de manioc, oui, et éventuellement d'arachide. Oui. Voilà. Bien. Et donc dans un premier temps, je vous en prie. Pour faire ça, il faut d'abord commencer par défricher. Oui. C'est là où nous sommes. Oui. Donc les futures plantations seront faites ici, en ce lieu-là. C'est ça. Donc il faut dans un premier temps défricher, couper tous ces arbres. Et là, il y a 2 personnes qu'on va embaucher qui seront en charge de continuer à défricher. C'est ça. Voilà. Et donc une fois défriché, on va faire la culture sur brûlis. Oui. Je ne suis pas expert. Oui. À mon avis, c'est comme ça que ça se dit. Oui. Et ensuite, au mois de mars, oui, ils vont commencer les semences. Voilà. Comme modèle économique, on a choisi de mettre un superviseur. C'est la personne qui est en train de filmer. C'est monsieur Benoît Ngondo. C'est ça? C'est ça, monsieur le directeur général. Donc c'est Benoît qui sera en charge de superviser toute personne qui sera embauchée sur le site. Donc il recevra un salaire journalier, si tout va bien, s'il vient, de 1000 francs. Voilà. Et donc pour superviser. Donc il sera en charge de superviser toute personne qui viendrait travailler ici. Et donc voilà. Et de sorte que effectivement le travail soit fait. Voilà. Il supervise en même temps. Il vérifie si le travail est bien fait. Si le travail est bien fait, ben les gens seront payés en conséquence. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on a pour l'instant en termes de financement, on part sur une surface. On va partir sur 3-4 hectares. Et puis on va voir si on a les moyens de pouvoir faire mieux que ça. De pouvoir faire un peu plus. Mais pour l'instant, on roule sur nos propres fonds. On n'est que sur de l'autofinancement. En tout cas, ce sont mes économies qui m'ont servi à démarrer ces premiers travaux. Et le but, c'est de pouvoir, pourquoi pas, avoir un peu plus d'argent. Et surtout,
embaucher ces jeunes. Vous voyez ces jeunes qui sont en train d'arriver, oui. Moi, 2 personnes à minuit. 4 Oui. Laisse-moi avec Oui. un truc. Donc des jeunes comme ça, il y en a beaucoup qui ont envie de travailler. Voilà, Si on a vous les le voyez. moyens, Voilà, on pourrait les embaucher pour qu'ils travaillent, voilà. qui gagnent leur vie, qui construisent leur maison, leur famille, qui s'occupent d'eux. D'accord. Monsieur Amaya, est-ce que cette possibilité que vous en aviez, est-ce que la manière de servir, de faire le travail que vous allez faire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous? Parce que c'est vrai. Ben, on espère qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui fassent la même chose. Oui. On espère qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui se lancent Oui. dans l'entrepreneuriat. Oui. L'objectif c'est ça, Oui. c'est avoir beaucoup d'entrepreneurs dans le pays. Oui. Et encore une fois, j'ai toujours l'habitude de le dire, par définition, le développement d'un pays passe par l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui puissent embaucher. Oui. Et là, l'économie peut démarrer, peut fonctionner et le pays peut prospérer. Je ne pense pas que tout le monde doit être dans les administrations, dans les bureaux. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des hommes de terrain. Vraiment. Voilà. Des hommes qui soient capables de produire. Parce que tant qu'on ne produit pas, tant qu'il n'y a pas à manger, je pense que le pays ne peut pas fonctionner. Et on risque l'inflation et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Il y a de l'inflation. Les prix sont chers tout simplement parce que les gens ont négligé l'agriculture. Ou encore, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une politique de subvention. Parce que je pense que ce que j'essaie de faire là, c'est un peu de la subvention que je fais. Parce que je ne crois pas que la rentabilité me permettrait véritablement de pouvoir espérer beaucoup. Je pense que je suis vraiment dans une logique où derrière il faut un modèle économique qui tienne la route. Donc il faut mécaniser à terme. Voilà, pour vraiment rentabiliser, il faut des machines. Et quand on a des machines et qu'on est sur de grandes surfaces, à ce moment, je pense qu'on peut espérer des rentabilités à 2 chiffres. D'accord. J'en suis convaincu. Merci. Avec des machines, parce qu'on a de l'espace, Oui. parce qu'on peut produire en grande quantité, parce qu'on peut exporter. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que la République centrafricaine, c'est un grand pays. On a à peu près 622 000 km². C'est énorme, plus grand que la France. C'est ça. Il y a à peine 4 millions d'habitants, donc il y a de l'espace qu'on peut exploiter. On peut exploiter pour la production d'arachides, C'est ça. de maïs, de manioc et d'autres. Et ça, aujourd'hui, il y a un besoin sur le marché. Déjà, on peut nourrir déjà le marché interne. Oui. Il y a les Centrafricains qui doivent manger à leur faim. Une fois qu'on aura nourri les Centrafricains, on peut exporter. Exporter vers les pays limitrophes. Oui. Pourquoi pas en Europe, un peu partout, Voilà, ça dépend aussi. Zaïre, Moi, le Gabon, Oui. etc., etc. Oui. Et il n'y a que par ce biais qu'on peut développer notre pays. c'est un Tant bon qu'on exemple. n'aura pas intégré cet aspect, on ne pourra pas se développer. Toute l'action, toute la force qu'on doit mettre, c'est investir dans l'agriculture. Et comment? Ça passe par le choix de quelques représentants, Oui. quelques personnes qui seront en charge de surveiller. Oui. Et on va mettre au travail des jeunes qui ne demandent que ça. Les jeunes veulent travailler, mais il n'y a personne pour les aider. Parce que pour venir travailler, il faut qu'ils aient les moyens de manger d'abord. Donc ce que nous on fait, on leur donne à manger pour qu'ils puissent se lever pour venir travailler, être productifs. Et ainsi de suite. Et ça devient un cercle productif. Donc, je sais pas.